Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier. J'étais seul dans mon appartement, entouré de souvenirs et de mélodies. La musique que j'écoutais, ces vieux morceaux qui avaient bercé mon enfance, me transportaient dans un autre temps, un temps où la naïveté et l'innocence régnaient encore. Les notes de piano résonnaient dans la pièce, créant une atmosphère nostalgique. Je fermais les yeux, perdu dans mes pensées, quand soudain, mon téléphone vibra sur la table. En voyant le nom qui s'affichait sur l'écran, mon cœur fit un bond. C'était Émile. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vu, et encore moins entendu parler de lui. J'hésitais un instant avant d'ouvrir le message. « Salut Camille, c'est Émile. Je suis de retour en ville. J'aimerais te voir. » Une vague d'angoisse et d'excitation m'envahit. Je ne savais pas si j'étais prête à le revoir, à affronter tout ce que sa présence pouvait raviver en moi. Je pris une grande inspiration et répondis rapidement, lui proposant de nous retrouver dans le café du coin, celui où nous avions partagé tant de souvenirs. Les minutes qui suivirent furent un mélange de joie et d'angoisse. Je me remémorais notre passé, les rires, les larmes, et surtout, son départ. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après tout ce temps? Le jour de notre rencontre, je m'habillais avec soin, essayant de choisir une tenue qui montrerait que j'étais devenue une femme forte, mais à l'intérieur, je me sentais vulnérable. En entrant dans le café, je le vis assis à une table, un café fumant devant lui. Il avait changé, c'était indéniable. Ses cheveux étaient plus grisonnants, des rides s'étaient formées autour de ses yeux, mais il avait toujours ce charme qui m'avait tant attiré autrefois. Je m'approchai, le cœur battant, et il leva les yeux vers moi. « Camille, dit-il avec une voix chargée d'émotion. Tu es devenue une belle femme. » Je ne savais pas quoi répondre. « Merci, Émile. Et toi, tu as changé. » Il esquissa un sourire amer. Oui, la vie a ses façons de nous transformer. Nous nous assîmes, et un silence pesant s'installa entre nous. Je sentais une rage sourde monter en moi, une colère que j'avais réprimée pendant si longtemps. « Pourquoi es-tu parti, Émile? Pourquoi n'as-tu jamais donné de nouvelles ?» demandai-je, ma voix tremblante. Il baissa les yeux, comme s'il cherchait les mots justes. J'avais besoin de temps. J'avais des luttes personnelles, des démons que je devais affronter seul. Et moi? Tu m'as laissé seul avec toutes ces questions. Je ne savais pas ce qui se passait, pourquoi tu étais parti. Mes yeux s'embuèrent de larmes. Tu as laissé un vide énorme dans ma vie. Il soupira, le visage marqué par la culpabilité. Je sais. Et je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'était juste trop compliqué pour moi. Complica-t-elle, répétai-je, la colère montant encore. Tu as choisi de partir. Et moi, j'ai dû vivre avec cette absence. Il me regarda, ses yeux remplis de regret. Je comprends ta douleur, Camille. Je ne m'attendais pas à ce que tu restes là, à attendre que je revienne. Je pensais que le temps guérirait tout. Guérir? Tu penses vraiment que le temps peut effacer des années de silence? Des années de questions sans réponse? Je le regardais intensément, cherchant une étincelle de compréhension dans ses yeux. Tu ne sais même pas à quel point ta décision a tout bouleversé. Il hocha la tête, visiblement touché par mes mots. Je suis ici maintenant, et je veux faire amende honorable. Je veux que tu comprennes que je suis prêt à affronter tout cela. Et comment comptes-tu le faire, Émile? En revenant comme si de rien n'était? En pensant que tout va s'arranger d'un coup de baguette magique? Non, répondit-il d'une voix ferme. Je sais que cela prendra du temps. Mais je veux essayer. Je veux que tu me laisses une chance de me racheter. Je fermai les yeux un instant, essayant de calmer la tempête qui faisait rage en moi. Je ne sais pas si je peux, Émile. C'est difficile de juste tourner la page. Je comprends. Mais je suis prêt à écouter, à entendre tout ce que tu as à dire. Je le regardai, cherchant une sincérité dans ses yeux. Tu es revenu, mais tout a changé. Je ne suis plus la petite fille qui t'attendait. J'ai construit ma vie sans toi. Et je ne veux pas empiéter sur ta vie. Je veux juste que tu saches que je suis ici. Le café était devenu un endroit où le passé et le présent se mêlaient de manière douloureuse. Je me sentais prise entre deux mondes, entre la colère que je ressentais envers lui et le désir de comprendre qui il était devenu. Nous continuâmes à discuter, chaque mot pesant lourdement sur nos épaules. Émile partagea des bribes de son passé, ses luttes, ses erreurs,
mais cela ne changeait rien à la douleur que j'avais ressentie pendant toutes ces années. À la fin de notre conversation, je me levai, le cœur lourd. Je vais devoir y réfléchir, Émile. Je ne peux pas tout accepter d'un coup. Je comprends, dit-il, un soupçon de tristesse dans sa voix. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je sortis du café, l'esprit tourbillonnant. Les rues de la ville semblaient plus sombres, plus étouffantes. Je marchais sans but, perdu dans mes pensées. Émile était de retour, mais la question demeurait, pouvais-je lui faire confiance à nouveau? Je marchais lentement à travers le parc, les feuilles dorées tombant des arbres, enveloppant mes pensées dans une mélancolie réconfortante. Émile marchait à mes côtés, son silence pesant comme le ciel sombre au-dessus de nous. Je pouvais sentir l'anxiété croître dans ma poitrine, un mélange d'excitation et de peur. Le retour de mon père dans ma vie était un événement que je n'avais pas anticipé, et chaque pas que nous faisions semblait résonner avec les souvenirs écrasants de notre passé. Tu sais, Camille, commença Émile, sa voix brisée par l'émotion, il y a beaucoup de choses que je dois te dire. Des choses que je n'ai jamais pu partager. Peut-être que cela pourrait t'aider à comprendre pourquoi j'ai été absent si longtemps. Je le regardais, cherchant dans ses yeux le père que je connaissais autrefois. Va-t'en, Émile. C'est déjà trop tard. Que pourrais-tu me dire qui justifierait ton silence de toutes ces années? Il soupira, une respiration lourde, avant de continuer. Ma propre enfance a été difficile. J'ai grandi dans une maison où l'amour était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Mon père était un homme dur, et ma mère, elle, était souvent trop occupée à pleurer ses propres rêves brisés. Je n'ai jamais su comment être un bon père, et partir était ma façon de te protéger. Me protéger? Mais tu ne t'es jamais soucié de moi, Émile. J'ai souffert de ton absence. Je ne peux pas croire que tu penses que partir était ce qu'il y avait de mieux. Ma voix était tremblante, pleine de colère et de douleur. Émile baissa les yeux, visiblement touché par mes mots. Je sais que c'est difficile à comprendre. Je me suis éloigné parce que je savais que je ne pouvais pas être celui que tu méritais. J'avais besoin de temps pour guérir, pour affronter mes démons. Nous continuions à marcher, le bruit de nos pas se mêlant au murmure du vent. J'essaie de digérer ce qu'il venait de dire. Mais pourquoi ne pas m'avoir contacté? Pourquoi ne pas avoir essayé de revenir dans ma vie quand tu sais combien j'avais besoin de toi? Il s'arrêta, se tournant vers moi, son visage marqué par le regret. Je t'ai laissé dans les mains de ta mère, pensant qu'elle pourrait te donner ce que je n'avais pas à offrir. Mais en faisant cela, j'ai réalisé que je t'avais abandonné. Je ne voulais pas être un fardeau pour toi. Je pensais que la distance serait plus facile. Je sentais les larmes monter à mes yeux. Tu pensais que m'abandonner était la solution? Tu as créé un vide dans ma vie. J'ai toujours ressenti ton absence. Chaque anniversaire, chaque moment important, je me suis demandé où tu étais, pourquoi tu ne venais jamais. Émile hocha la tête, visiblement accablé par la douleur que je lui infligeais. Je sais que j'ai échoué. Je ne cherche pas à me justifier, mais à te donner un aperçu de ce qui m'a poussé à partir. J'avais peur de la paternité, peur de reproduire les erreurs de mes parents. Je pensais que je te ferais plus de mal en restant. Nous nous sommes assis sur un banc, le bruit des enfants jouant à proximité semblant rappeler l'innocence perdue de notre relation. Émile, je veux comprendre, mais je ne sais pas si je peux te pardonner. Tout cela me semble si complexe. Il se tourna vers moi, ses yeux bruns pleins de larmes. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je sais que ça prendra du temps. Mais je veux vraiment essayer d'être là pour toi maintenant, si tu me le permets. Je pris une profonde inspiration, sentant la lutte entre la colère et le désir de réconciliation. Que dois-je faire pour que tu comprennes à quel point cela m'a blessé? Parle-moi de ta vie. Parle-moi de tes douleurs. Je veux connaître la Camille d'aujourd'hui. Je veux essayer de réparer ce qui a été brisé. Ces paroles résonnaient en moi, un appel à la vulnérabilité que je n'étais pas sûr d'être prête à répondre. Ma vie a été marquée par ton absence. J'ai créé des murs autour de mon cœur. J'ai appris à ne compter que sur moi-même. Ma mère a toujours été là, mais il manquait quelque chose. Et maintenant, je ne sais même pas si je peux ouvrir ces portes à nouveau. Je suis ici, Camille. Je suis prêt à écouter. Je veux que tu te sentes libre de partager ta douleur. C'est le premier pas vers la guérison, non? Je me sentais piégé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La colère,
la tristesse, la confusion, et même un frisson d'espoir. Émile avait changé, mais il était toujours mon père, celui qui avait été là, même que brièvement dans ma vie. Je vais essayer, murmurai-je finalement, ma voix à peine audible. Mais cela ne sera pas facile. Je ne sais pas si je peux tout oublier. Il sourit faiblement. Je ne te demande pas d'oublier, juste de partager. Chaque mot que tu diras m'aidera à comprendre et à trouver un chemin vers toi. Nous restâmes là, sous le ciel gris, partageant un silence qui, pour la première fois depuis longtemps, ne semblait pas pesant. C'était un début, un petit pas vers la réconciliation. Mais je savais que l'ombre du passé planait toujours au-dessus de nous, prête à surgir à tout moment. Émile, dis-je après un moment, parle-moi de ta mère. De ce qui t'a poussé à te sentir si éloigné de moi. Il ferma les yeux, comme s'il rassemblait ses pensées. Ma mère a toujours eu des attentes. Elle ne voyait pas ma paternité comme une bénédiction. Au contraire, elle pensait que je ruinais ma vie, que je gâchais mes chances. Cela m'a fait me sentir moins que, comme si je n'avais jamais eu le droit de devenir père. Et moi? Que suis-je pour elle? Ma voix tremblait, la douleur de la trahison se mêlant au besoin de comprendre. Je ne sais pas si elle t'a jamais vraiment accepté. Elle avait des idées très précises sur ce qu'elle voulait pour moi, et être père n'en faisait pas partie. Cela a créé un fossé entre nous. Il se tut un moment, comme s'il pesait les mots. Cela a eu un impact sur mes choix, et je me suis éloigné de toi pour éviter de répéter cette douleur. Je me sentais trahi, mais en même temps, j'étais en train de comprendre. Tu veux dire que c'était la peur de l'échec qui t'a poussé à partir? Exactement. La peur de ne pas être à la hauteur, de te blesser davantage. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire, mais maintenant je vois que c'était une erreur. Je me levai du banc, incapable de rester immobile face à cette révélation. Combien de temps encore devrais-je porter le poids de tes erreurs? Combien de temps vais-je devoir vivre avec l'absence de ton amour? Je ne peux pas te donner de réponse facile, mais je suis ici maintenant. Je suis prêt à affronter tout cela avec toi. Sa voix était ferme, mais je pouvais entendre la fragilité sous-jacente. Je me tournai pour lui faire face, mes yeux embrumés de larmes. Je ne sais pas si je peux faire confiance à quelqu'un qui m'a laissé tomber. J'ai besoin de temps, Émile. Prends tout le temps dont tu as besoin, répondit-il doucement. Je vais être là, à chaque étape du chemin. Je veux que tu sois heureuse, que tu trouves la paix. C'est tout ce que je peux faire pour toi maintenant. Et là, sous le ciel gris, je compris que cette conversation n'était que le début d'un long chemin. Un chemin pavé de douleurs passées, de secrets et de vérités, mais aussi d'espoir. Je suis assise sur mon canapé, la lumière tamisée du salon créant une atmosphère mélancolique. Les notes de musique flottent dans l'air, des chansons de mon enfance qui évoquent des souvenirs à la fois doux et douloureux. Alors que je me plonge dans ces mélodies nostalgiques, mon téléphone vibre soudainement sur la table basse. Je prends une profonde inspiration, hésitante, avant de jeter un œil à l'écran. C'est un message d'Émile, mon père. Il annonce son retour en ville. Un mélange d'angoisse et d'excitation s'empare de moi. Je ne sais pas quoi penser. Pendant des années, j'ai vécu sans lui, sans vraiment savoir ce qu'il devenait, ni même s'il pensait à moi. Son absence a laissé un vide énorme dans ma vie, un trou noir de questions sans réponse. Je me lève, les mains tremblantes, et me dirige vers la fenêtre. La ville dehors semble si familière, mais en même temps, si lointaine. Mon cœur bat la chamade. Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? Le lendemain, je me retrouve dans un café local, le même où nous avions passé tant de moments ensemble lorsque j'étais enfant. Les murs sont couverts de souvenirs, mais aujourd'hui, tout semble différent. Je me sens comme une étrangère dans ma propre vie. Quand il entre, je le reconnais immédiatement. Émile a changé. Les marques du temps sont visibles sur son visage, et pourtant, ses traits me rappellent celui que j'ai aimé et détesté à parts égales. Il s'approche, et l'air devient lourd de tension. « Camille, dit-il doucement, une forme de regret dans sa voix. Je croise les bras, me protégeant instinctivement. Pourquoi maintenant? Après toutes ces années? Il regarde autour de lui, puis me fixe. J'ai beaucoup réfléchi. J'avais besoin de temps pour moi-même, pour comprendre mes luttes. L'angoisse monte en moi. Des luttes? Et moi? Que devais-je faire pendant tout ce temps? Attendre que tu reviennes?
Il semble abattu par mes mots, une douleur palpable s'installant entre nous. Je sais que j'ai fait des erreurs, Camille. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait, Émile. Mes yeux se remplissent de larmes, et je sens une colère que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me contacter? Il détourne le regard, visiblement en proie à ses propres conflits internes. J'avais peur. Peur de ce que je pourrais te dire, peur de te décevoir encore. Je prends une grande inspiration, essayant de calmer ma colère. Peur de quoi, exactement? Que je ne te pardonne pas? Que je ne veuille pas de toi dans ma vie? Je ne sais pas. Je pensais que c'était mieux pour toi, que tu ne sois pas mêlé à mes problèmes. Je secoue la tête, incapable de comprendre sa logique. Mieux pour moi? Émile, tu ne sais même pas ce que j'ai vécu sans toi. Ta décision de partir m'a marqué, et tu ne peux pas prétendre que c'était pour mon bien. Le silence s'installe entre nous, lourd et oppressant. Je sens mes émotions se bousculer à l'intérieur, le mélange d'amour, de déception et de douleur. Émile, quant à lui, semble perdu, son regard errant dans le vide. Je veux que tu comprennes, Camille. Chaque jour, je pensais à toi. J'aurais voulu être là, mais je ne savais pas comment. Je me lève brusquement, incapable de rester assise. Cela ne suffit pas, Émile. Les mots ne peuvent pas effacer des années de silence. Je me dirige vers la porte, mais sa voix me retient. Camille, s'il te plaît, attends. Je veux que tu comprennes. J'ai lutté avec mes démons. Et moi? Qu'en est-il de mes démons? Je me retourne, mes yeux pleins de défis. J'ai dû grandir sans toi, me battre pour trouver ma place dans ce monde. Il s'approche, et je sens une vague de tristesse émaner de lui. Je suis désolé. Je veux réparer ça, si tu me laisses une chance. Je le regarde, et pour la première fois, je vois de la vulnérabilité dans ses yeux. Peut-être qu'il a changé, ou peut-être que je veux juste croire qu'il a changé. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, Émile. Je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite. Juste de me donner une chance de prouver que je peux être là pour toi maintenant. Je me mords la lèvre, hésitante. C'est difficile. Trop de choses sont en jeu, nous restons là, face à face, le bruit du café en arrière-plan semblant s'estomper. Les souvenirs, les blessures, tout cela pèse sur nos épaules. Je sais que je dois prendre une décision, mais la peur de l'inconnu me paralyse. Finalement, je lâche un soupir. Je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. Mais peut-être que nous pouvons commencer par parler. Un léger sourire apparaît sur son visage, et je sens une lueur d'espoir. Je ferai tout pour regagner ta confiance, Camille. Je hoche la tête, la tension entre nous s'adoucissant légèrement. Mais au fond, je sais que le chemin sera long et parsemé d'embûches. Les blessures du passé ne s'effacent pas si facilement. Alors que nous continuons à discuter, je réalise que cette rencontre n'est que le début d'un voyage complexe. Un voyage qui nous mènera à la découverte de nous-mêmes, de nos choix, et peut-être, vers une forme de réconciliation. Je suis assise à ma table de cuisine, les yeux rivés sur mon téléphone, le cœur battant à tout rompre. La douce mélodie des chansons de mon enfance remplit l'air, mais c'est la notification qui vient de surgir sur l'écran qui me fige. C'est un message d'Émile, mon père, annonçant qu'il revient en ville. Les souvenirs remontent à la surface, apaisants et douloureux à la fois. J'inspire profondément, tentant de calmer la tempête qui gronde en moi. Comment dois-je me sentir à propos de son retour? Dois-je être heureuse, en colère ou simplement indifférente? Les jours passent, et l'angoisse grandit. Finalement, je me retrouve dans un café local, assise à une table, les mains moites et le ventre noué. Lorsque je le vois entrer, je réalise à quel point il a changé. Ses cheveux sont désormais parsemés de gris, des rides creusent son visage, mais ses yeux restent les mêmes, ce mélange de mélancolie et de détermination. Il s'assoit en face de moi, et un silence pesant s'installe. Camille, commence-t-il, sa voix tremblante, je suis désolé. Je le fixe, la colère bouillonnant en moi. Désolé? C'est tout ce que tu as à dire après toutes ces années? Il déglutit, ses yeux baissés, comme s'il cherchait ses mots. Je sais que j'ai laissé un vide. J'ai mes raisons. Des raisons? Je ne peux m'empêcher de rire, un rire amer. Tu es parti sans un mot, sans un regard en arrière.
J'aurais aimé savoir ce qui s'est passé. La tension est palpable. Émile tente de justifier son absence, expliquant ses luttes personnelles, ses combats invisibles. J'avais besoin de temps pour moi. J'étais perdu. Je me sens trahi, dévasté. Et moi? Qu'est-ce que j'étais censé faire pendant tout ce temps? Attendre que tu décides de revenir. Mes larmes commencent à couler, et je les essuie rageusement. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à me contacter? Il se penche en avant, visiblement ému. Je pensais à toi tous les jours. Mais, je ne savais pas comment affronter mes démons. Je me lève brusquement, incapable de rester là, assise face à cet homme qui prétend être mon père. Je quitte le café, le cœur lourd, mes pensées tourbillonnant. Au fond, je n'ai jamais cessé d'espérer qu'il reviendrait, mais je n'étais pas prête à affronter la douleur de son absence. Les jours passent, et je me retrouve dans un parc, marchant sans but, perdu dans mes réflexions. C'est là qu'Émile me rejoint, l'air hésitant. Je ne sais pas quoi dire. Les souvenirs de mon enfance affluent, mais ils sont teintés de tristesse. Il commence à partager des histoires de son enfance, parlant des traumatismes qui l'ont poussé à s'éloigner. Je l'écoute, tentant de comprendre, mais le poids de ses révélations m'écrase. Ma mère, elle ne m'a jamais accepté comme père, dit-il, les yeux perdus dans le vide. Elle m'a toujours dit que je n'étais pas fait pour ça. Je ressens une trahison encore plus profonde. Et tu as laissé cela te détruire? Je le regarde, en colère et blessé. Tu as me laissé aussi. Je pensais que tu m'aimais. Je t'aimais, Camille. Mais j'étais tellement perdu dans ma propre douleur que je ne pouvais pas être le père dont tu avais besoin. Je sens la rage me submerger. Tu ne peux pas simplement dire cela et espérer que tout ira bien. Nous nous tenons là, au bord du fleuve, le poids des secrets et des non-dits pesant sur nos épaules. Je suis abattu. Je réalise que je ne connais pas vraiment cet homme qui prétend être mon père. Je ne sais pas s'il est capable de comprendre la douleur qu'il a causée. De retour chez moi, je suis encore plus déterminé à affronter ma mère. Je dois comprendre pourquoi elle a laissé Émile partir sans combattre, pourquoi elle a toléré son abandon. Je la trouve dans la cuisine, occupée à préparer le dîner. Je lui demande directement, pourquoi n'as-tu jamais parlé de lui? Elle se fige, les mains tremblantes. Camille, je veux savoir, maman. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Elle soupire, puis commence lentement à raconter son histoire. Les mots sortent, hésitant au début, puis plus fluides. Elle parle de sa jeunesse, de ses rêves brisés, de ses peurs. Mais il y a quelque chose d'important qu'elle ne dit pas. Je peux le sentir. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qu'Émile avait des problèmes avec sa mère? Je la regarde droit dans les yeux, exigeant des réponses. Elle détourne le regard, et je sens que je touche à quelque chose de douloureux. Je pensais que ce n'était pas à moi de parler de son passé. Je voulais te protéger. Protéger de quoi? De la vérité? Je suis en colère, mais je suis aussi dévasté. Tout cela n'a pas de sens. Chaque révélation semble creuser un fossé entre nous. Je retourne dans ma chambre, la tête pleine de questions sans réponse. Je me sens trahi par ma mère autant que par Émile. Les deux m'ont laissé avec des secrets, des mensonges, des non-dits. Comment puis-je construire une relation avec l'un ou l'autre quand je ne comprends même pas qui ils sont vraiment? Les jours se transforment en semaines. Émile tente de me contacter, mais je me sens distante, perdue dans mes pensées. Chaque fois qu'il m'appelle, je me retrouve à ignorer ses messages, à fuir sa présence. Je me sens tiraillé entre mon père, qui veut se reconnecter, et ma mère, qui garde ses secrets. Je me rends compte que je ne peux pas fuir ces fantômes du passé. Émile organise une réunion avec d'anciens amis d'enfance, et je suis devenue une spectatrice silencieuse, écoutant des histoires qui me sont inconnues. Il se remémore des souvenirs que je n'ai jamais partagés. Je les vois rire, pleurer, se souvenir de l'innocence d'une époque révolue. Tu te souviens du jour où nous avons pris ce vieux vélo et que nous avons couru jusqu'à la rivière, demande un ami de longue date. Émile sourit, mais je vois une lueur de tristesse dans ses yeux. Oui, je me souviens. C'était incroyable. Sa voix est chargée d'émotion. Mais alors, je vois une ombre passer sur son visage. Il tourne son regard vers moi, et je peux sentir la pression de ses souvenirs. Il s'inquiète pour moi, pour ma vie, pour l'influence de Lucas, ce nouvel amour qui semble l'éloigner encore plus de moi. Un jour, je me retrouve face à lui, et je le vois.
Je vois l'homme qui a été éloigné, mais je vois aussi la peur et l'inquiétude dans ses yeux. Camille, commence-t-il, mais je l'interromps. Je ne sais pas qui tu es, Émile. Je ne peux pas simplement oublier tout ce que tu as fait. Je comprends, mais... Non, tu ne comprends pas. Tu es mon père, mais en même temps, je ne te connais pas, je le regarde, et je vois la frustration sur son visage. Il essaie de se reconnecter, mais je suis perdu dans mes propres doutes et mes propres fantômes. La distance entre nous semble incommensurable, et je me demande si un jour nous pourrons vraiment nous retrouver. Je me souviens de ce moment précis, assise dans mon appartement, entourée des souvenirs d'une enfance qui me semblait si lointaine. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, et je me laissais emporter par les mélodies nostalgiques qui résonnaient dans ma tête. Chaque note me ramenait à des instants de joie, de rire et de complicité. Puis, soudain, mon téléphone vibra, interrompant ma rêverie. Un message s'afficha sur l'écran, Émile, mon père, annonçant son retour en ville après toutes ces années d'absence. Mon cœur se mit à battre la chamade, partagé entre l'angoisse et l'excitation. Alors que je lisais son message encore et encore, je ressentais une vague d'émotions contradictoires. Comment pouvais-je ressentir à la fois de la joie et de la colère? Les souvenirs de son départ me hantèrent, et je me retrouvais plongé dans une mer de questions. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui avait changé? Je savais que je devais le voir, mais mon cœur hésitait. Après un moment de réflexion, je décidai de lui donner une chance. Le lendemain, je le rencontrai dans un café local. L'endroit était chaleureux, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir un frisson d'appréhension en entrant. Lorsqu'il apparut, je remarquai immédiatement combien il avait changé. Ses cheveux, autrefois d'un noir de jais, avaient pris des reflets argentés, et son visage était marqué par le temps. Cependant, dans ses yeux, je retrouvais des éclats de l'homme que j'avais connu autrefois. « Camille » dit-il en m'approchant. Sa voix était plus grave, plus usée. Je ne savais pas quoi dire. Je me contentais de le fixer, essayant de déchiffrer son expression. Pourquoi maintenant, lâchai-je finalement, ma voix tremblante? Il sembla surpris par ma question. J'ai réfléchi. J'ai réalisé que je ne peux pas fuir mes responsabilités éternellement. J'ai besoin de te voir. Te voir, répétai-je, la colère montait en moi. Tu m'as laissé. Tu as disparu sans un mot. Comment peux-tu penser que je vais juste accepter cela? Émile baissa la tête, visiblement affecté par mes paroles. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je ne cherchais pas à te blesser. Et pourtant, tu l'as fait, répliquai-je, les larmes aux yeux. Tu ne peux pas simplement réapparaître et tout effacer. Il prit une profonde inspiration, semblant chercher les mots justes. J'ai lutté avec mes démons. J'avais besoin de m'éloigner pour me retrouver. Mais tu ne pensais pas à moi? À ce que tu me faisais subir, demandai-je, la voix cassée. Il releva enfin les yeux, et je vis une douleur profonde dans son regard. Camille, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais j'étais tellement perdu. Je ne savais pas comment être le père dont tu avais besoin. Les mots résonnèrent en moi, mêlés à une douleur que je ne pouvais ignorer. Je voulais croire à ses promesses, mais la colère et la tristesse étaient trop ancrées. Nous restâmes silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Après une pause, Émile poursuivit. Je suis désolé. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux essayer de réparer notre relation. Je suis là maintenant. Je secouai la tête, incapable de lui répondre. Les souvenirs affluaient, des souvenirs de rire, de jeu, mais aussi de la solitude et de l'abandon. Et si je ne peux pas te pardonner, murmurai-je, la voix à peine audible. Je comprends, dit-il doucement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais je suis ici. Je veux être présent dans ta vie, si tu me laisses une chance. Je me sentais tiraillé. Une part de moi voulait l'accueillir à bras ouverts, mais une autre part, plus profonde, se méfiait de ses intentions. Que faire? Le rendez-vous se transforma en un échange chargé d'émotions, où la tension était palpable. Je partageais mes souvenirs de son absence, des moments où j'avais eu besoin de lui et où il n'était pas là. Chaque mot que je prononçais semblait creuser encore plus la distance entre nous. Je suis désolé d'avoir raté tant de choses, dit-il, son regard plongé dans le mien. J'ai perdu le fil de ta vie, et cela me hante. C'est trop tard pour les regrets, Émile, répondis-je, sentant une nouvelle vague de colère m'envahir.
J'ai dû grandir sans toi. J'ai dû apprendre à vivre sans un père. Je sais, et je ne peux pas changer ça. Mais je veux être là maintenant, insista-t-il. Je me levai, incapable de rester assise plus longtemps. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je le quittai là, laissant derrière moi un père qui tentait désespérément de se reconnecter. En marchant dans la rue, je ressentais un tourbillon d'émotions. La colère, la tristesse, mais aussi une lueur d'espoir. Peut-être que cette rencontre était le début de quelque chose de nouveau, mais en même temps, j'avais peur. Peur de ce que cela signifierait pour moi, pour ma vie. Les jours suivants, je me retrouvais souvent à penser à notre rencontre. Émile avait essayé de justifier son absence, mais cela ne changeait rien à la douleur que j'avais ressentie. Je savais que je devais faire face à mes sentiments, mais comment? Un jour, alors que je marchais dans le parc, mes pensées se tournèrent vers ma mère. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé entre eux, ce qui avait conduit à cette séparation. C'était le moment de poser des questions. Lorsque je rentrais chez moi ce soir-là, je me dirigeais directement vers le tiroir où ma mère gardait des souvenirs et des lettres. Je fouillais, cherchant des indices sur leur relation. C'est alors que je tombais sur une lettre, jaunie par le temps. Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce que cela pouvait contenir? Je l'ouvris avec précaution, ma main tremblante. Les mots qui y étaient écrits me frappèrent de plein fouet. Il s'agissait d'une confession, un aperçu de la vie qu'ils avaient partagée. Elle parlait des luttes d'Émile, de ses peurs, et de sa décision de s'éloigner. Je savais qu'il souffrait, mais je pensais qu'il pouvait surmonter cela, écrivait-elle. J'ai essayé de lui donner l'espace dont il avait besoin, mais cela a conduit à son départ. Je crains que jamais il ne revienne. Tandis que je lisais, un mélange de colère et de trahison m'envahit. Pourquoi ma mère ne m'avait-elle jamais parlé de cela? Pourquoi avait-elle gardé tant de secrets? Je sentais que chaque mot que je lisais creusait encore plus le fossé entre nous. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, murmurai-je, en me tournant vers le vide de la pièce. Je savais que je devais lui parler, que je devais comprendre son point de vue. Mais je redoutais la confrontation. Le lendemain, je décidai d'affronter ma mère. Je l'attendis, nerveuse, dans le salon. Lorsqu'elle entra, je pris une grande inspiration. « Maman, il faut que je te parle. » J'ai trouvé une lettre, dis-je, ma voix tremblante. Elle me dévisagea, un air inquiet sur le visage. « Qu'est-ce que tu veux dire, Camille? J'ai lu ce que tu avais écrit sur Émile. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité? » Je vis son visage se décomposer. « Camille, c'est compliqué. Je ne voulais pas que tu portes ce fardeau. Mais je porte déjà ce fardeau, m'emportai-je, ma voix montant d'un ton. Tu savais ce qu'il traversait, et tu ne m'as rien dit. J'avais besoin de savoir, j'avais besoin de comprendre. » Elle baissa la tête, visiblement accablée. « Je pensais que cela te protégerait. Je ne voulais pas que tu ressentes cette douleur. Et maintenant, je ressens encore plus de douleur, criai-je. Je me sens trahi, perdu, et je ne sais même pas qui je suis. » Ma mère s'approcha de moi, essayant de me prendre par les épaules. « Camille, écoute-moi. Je faisais de mon mieux. Chaque décision que j'ai prise, je l'ai faite par amour. Mais cet amour semblait si lointain, si inaccessible. Je me sentais piégé dans un tourbillon d'émotions, cherchant et je me tenais là, dans ma chambre, le cœur lourd et l'esprit tourbillonnant. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur les murs. Je ne savais pas quoi faire de cette lettre que j'avais trouvée. Émile, mon père, avait enfin décidé d'ouvrir son cœur, de partager ses secrets, mais ma colère contre lui était encore palpable. Je savais que je devais lire sa lettre, mais une partie de moi hésitait, craignant que ces mots ne réveillent des blessures que j'avais tenté de cacher. Finalement, je me suis assise sur le bord de mon lit, la lettre tremblante entre mes mains. Je l'ai ouverte lentement, le papier usé par le temps, et j'ai commencé à lire. Camille, je sais que je ne mérite pas ton attention, que les mots que je vais écrire ne pourront jamais réparer le passé. Mais il est temps pour moi d'être honnête avec toi, de te parler de mes erreurs et de ce que j'ai appris. J'ai toujours cru que m'éloigner serait la meilleure chose à faire, pour toi comme pour moi. Je pensais que je te protégeais en restant loin. Mais en réalité, j'ai fui mes propres démons, et en le faisant, j'ai sacrifié notre relation. Je ne m'attendais pas à ce que la douleur de mon absence te suive comme une ombre.
Je sais maintenant que j'ai raté tant de moments précieux de ta vie, des moments que je ne pourrai jamais récupérer. Je me souviens de la petite fille que tu étais, pleine de joie et d'innocence. Chaque jour qui passait loin de toi était une torture. J'ai voulu être là pour toi, mais mes propres luttes m'ont englouti. Je n'étais pas le père que tu méritais. Je suis désolé. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Ces mots me touchaient, mais ils réveillaient aussi ma douleur. Je me suis arrêté un instant, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Je sais que tu es en colère, et tu as le droit de l'être. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de construire un avenir. J'ai réalisé que je dois affronter mes erreurs, même si cela me fait mal. J'ai commencé à comprendre l'importance d'être présent, d'être un pilier pour ceux que j'aime. Je veux être là pour toi, Camille. Je veux apprendre à te connaître à nouveau. Je me souviens des jours où nous passions du temps ensemble, de tes rires et de tes rêves. J'ai manqué tout cela, et cela me ronge. J'espère que tu pourras un jour trouver en toi la force de me pardonner. Je suis prêt à tout faire pour réparer notre relation. Avec tout mon amour, Émile, je n'arrivais pas à croire à ce que je venais de lire. Mon cœur était en émoi. D'un côté, je ressentais de la compassion pour lui. Il semblait sincère, et j'étais touché par sa vulnérabilité. Mais de l'autre, la colère bouillonnait en moi. Comment avait-il pu me laisser tomber pendant toutes ces années, et maintenant, il avait l'audace de me demander de le pardonner? Je me levai brusquement, la lettre toujours en main. Je commençai à marcher dans ma chambre, essayant de comprendre ce que je ressentais. Les souvenirs de mon enfance, de la douleur de son absence, me revenaient en mémoire. Je me sentais comme un puzzle dont les pièces ne s'assemblaient pas, éparpillé dans le désordre de mon cœur. Mon téléphone vibra sur la table de nuit. C'était Lucas. Il voulait savoir comment j'allais. Je pris un instant pour réfléchir. Je voulais lui parler de la lettre, mais je savais aussi que je devais d'abord comprendre mes propres émotions. Je décidai de lui envoyer un message. « Salut Lucas, je vais un peu mieux. J'ai trouvé quelque chose de très important aujourd'hui. Je te raconterai bientôt. » Je fermai les yeux, imaginant la réaction de Lucas. Il serait là pour m'écouter, comme il l'avait toujours été. Mais je ne savais pas si j'étais prête à partager mes luttes avec lui. Une partie de moi voulait simplement m'enfermer dans ma douleur, loin des autres. Je retournai à la lettre, la relisant, cette fois avec attention. Émile parlait de sa jeunesse, de ses choix, de ses regrets. Je pouvais presque entendre sa voix, tremblante et pleine de remords. Il avait souffert, lui aussi, mais cela ne changeait pas le fait qu'il m'avait laissé seul. Je pris enfin une décision. Il était temps de parler à ma mère. Je devais comprendre pourquoi elle ne m'avait jamais dit la vérité sur Émile, sur leur passé. Peut-être qu'elle avait sa propre version des événements, des raisons qui expliquaient son silence. Je ne pouvais pas avancer sans connaître tous les détails. « Maman, dis-je, la voix tremblante alors que je la cherchais dans l'appartement. Elle était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Elle se retourna, surprise de m'entendre. « Oui, ma chérie? Tout va bien ?» Je me sentais nerveuse, mais je savais que je ne pouvais plus reculer. « J'ai besoin de te parler de papa. J'ai trouvé une lettre qu'il m'a écrite, et j'ai besoin de comprendre. Pourquoi n'as-tu jamais mentionné ses luttes? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de sa souffrance? » Elle blêmit légèrement, ses mains s'arrêtant sur les légumes qu'elle était en train de couper. « Camille, je veux la vérité, maman. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ignorance. » Elle soupira et se dirigea vers la table, prenant place. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Je m'assis, le cœur battant la chamade. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux, et cela ne faisait qu'augmenter ma frustration. Émile a toujours été un homme tourmenté, commença-t-elle, sa voix tremblante. J'ai essayé de te protéger de cela. Son départ n'était pas seulement un choix, c'était aussi une fuite. Il était en proie à ses propres démons, et je ne voulais pas que tu sois affecté par tout cela. Mais j'ai été affecté. J'ai grandi sans père, sans savoir pourquoi il était parti. Je me sens trahi, maman. Je sais, ma chérie. Mais je pensais que c'était mieux pour toi. Je pensais que tu allais mieux sans lui. Mieux, m'écriai-je. Je ne suis pas mieux, je suis perdu. J'ai besoin de comprendre qui il est et pourquoi il m'a laissé. Elle se leva, marchant de long en large dans la cuisine.
Camille, je ne voulais pas que tu souffres. Je croyais que le meilleur moyen de te protéger était de rester silencieuse. Mais maintenant, je réalise que cela n'a fait qu'aggraver les choses. Je me levai à mon tour, ne pouvant contenir ma colère. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois faire face à un homme qui m'a abandonné? À un père qui n'a jamais été là pour moi. Tu dois décider ce que tu veux, ma fille. Tu es libre de choisir. Je suis là pour te soutenir, mais je ne peux pas prendre cette décision à ta place. Je sentais mes émotions se mélanger. La colère, la tristesse, la confusion. Je voulais croire que ma mère avait agi par amour, mais cela ne changeait rien à la douleur que je ressentais maintenant. Je ne sais pas si je peux lui pardonner, murmurai-je, la voix brisée. Ma mère s'approcha de moi et me prit dans ses bras. Je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire. Mais je sais que tu es forte, et que tu as la capacité de guérir. Je me détachai doucement, regardant ma mère dans les yeux. Je vais lui parler, mais je ne promets rien. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Elle hocha la tête, compréhensive. Prends tout le temps qu'il te faut. Je suis là pour toi. Je sortis de la cuisine, le cœur lourd mais déterminé. Je devais affronter Émile, mais je savais que ce serait un chemin difficile. Je retournai dans ma chambre, la lettre d'Émile toujours dans mes mains. Je fermai les yeux et pris une profonde respiration, essayant de rassembler mon courage. Il était temps d'affronter mon passé, d'ouvrir la porte à la possibilité du pardon. Mais pour cela, je devais d'abord comprendre mes propres sentiments, mes blessures. Et surtout, je devais être prête à écouter ce que mon père avait à dire. Je m'appelle Camille, et je suis assise dans mon studio, entourée de toiles blanches, de tubes de peinture et de pinceaux. L'odeur de la peinture à l'huile flotte dans l'air, un parfum qui me rappelle que l'art est ma refuge, ma manière de traiter la douleur et la confusion qui habitent mon cœur. Mais aujourd'hui, je sens une lourdeur dans l'air, une tension qui se dissipe à travers mes pensées. Mon esprit est envahi par les récents événements. La présence d'Émile dans ma vie, après toutes ces années d'absence, a ravivé des souvenirs enfouis, et je ne sais pas comment gérer cela. Je regarde par la fenêtre, observant le parc en contrebas, où des familles se rassemblent, des enfants rient et jouent. Tout cela semble si loin de ma réalité. Je me demande si c'est ce que ma vie aurait pu être si Émile n'était pas parti. J'entends mon téléphone vibrer sur la table. C'est Lucas. Je prends une profonde inspiration avant de répondre. Salut, Camille. Ça va? Sa voix, douce et réconfortante, me donne un peu de chaleur. Ça va, enfin, je fais de mon mieux. Je soupire, mes pensées toujours accrochées à Émile. Tu veux que je passe ce soir? On pourrait parler un peu. Je sais que ça a été difficile pour toi ces derniers temps. Je m'apprête à répondre, mais je me ravise. Parler de mes problèmes familiaux avec Lucas, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. Je ne suis pas sûr. Je suis un peu perdu en ce moment. Camille, je suis là pour toi. Tu sais que tu peux tout me dire. Ces mots me touchent, mais je me sens toujours coupé en deux. D'une part, il y a Lucas, qui représente une nouvelle chance, un amour pur. D'autre part, il y a Émile, qui incarne un passé lourd de secrets et de blessures. Écoute, je vais réfléchir à ta proposition. Je te tiens au courant, d'accord? D'accord, prends ton temps. N'oublie pas que je suis là. Après avoir raccroché, je me lève et commence à peindre, mais les coups de pinceau sont plus lourds que d'habitude. Chaque couleur que je mélange semble porter le poids de mes émotions. Je me demande si je peux vraiment avancer, si je peux vraiment laisser Émile entrer dans ma vie sans que cela ne détruise tout ce que j'ai construit avec Lucas. Les jours passent, et je me rends compte que je m'éloigne de Lucas. Je ne peux m'empêcher de penser à Émile, à ses yeux fatigués, à la profondeur de sa voix lorsqu'il m'a parlé de son passé. C'était comme si, au lieu de me rapprocher de lui, je me retrouvais tiraillé entre deux mondes. Lucas essaie de comprendre, mais il ne connaît pas l'ampleur de la douleur que je ressens. Un soir, alors que je suis en train de peindre, Lucas me rend visite. Il entre dans mon studio, ses yeux s'illuminent en voyant mes œuvres, mais je peux voir l'inquiétude sur son visage. Camille, tu as l'air préoccupée. Je suis juste en train de travailler sur une nouvelle toile. Je mens, mais je sais que Lucas ne va pas me laisser tranquille. Je sais que ce n'est pas juste ça. Tu te sens bien? Il s'approche, se tenant près de moi, cherchant une connexion. Je lâche ma palette et me tourne vers lui.
Lucas, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Émile est revenu, et ça me perturbe. Je ne sais pas quoi faire. Il soupire, et je peux voir la frustration dans ses yeux. Camille, je comprends que c'est compliqué, mais je suis là. Je veux t'aider. Je sais, mais je me sens si perdu. Je ne veux pas te blesser. Je ne veux pas que tout cela affecte notre relation. Mais ce que tu ressens est important, Camille. Tu ne peux pas juste ignorer cela. Il essaie de me prendre les mains, mais je me retire. Je ne sais pas si je peux être celle que tu veux que je sois. Je suis en train de me décomposer sous cette pression. Son regard s'assombrit. Je ne te demande pas d'être parfaite. Je veux juste que tu sois honnête avec moi. Que veux-tu vraiment? Je ferme les yeux, respirant profondément. Je ne sais pas. Peut-être que je dois d'abord comprendre ce qui se passe avec Émile avant de pouvoir avancer avec toi. Lucas regarde autour de la pièce, puis se tourne vers moi. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Je pense que je vais lui parler. J'ai besoin de comprendre pourquoi il est parti et ce qu'il veut vraiment maintenant. Il hoche la tête, mais je vois la déception dans ses yeux. Je ne peux pas lui en vouloir. Je suis aussi déçu de moi-même. Je voulais être forte, mais chaque nouvelle révélation sur Émile me fait sombrer davantage dans l'incertitude. Les jours passent, et je prends la décision de rencontrer Émile. Je ne peux plus éviter cette conversation. Peut-être que cela m'aidera à clarifier mes propres sentiments. Je lui envoie un message pour lui proposer de se retrouver au café où nous avons discuté la première fois. Le jour de notre rencontre, mon cœur bat la chamade. Je m'assois à une table près de la fenêtre, observant le va-et-vient des passants, essayant de calmer mes pensées. Quand Émile arrive, il semble encore plus âgé, plus fatigué que la dernière fois. Ses yeux rencontrent les miens, et je sens une vague de sentiments contradictoires m'envahir. Camille, bon de te voir. Il s'assoit en face de moi, les mains posées sur la table. Bonjour, Émile. Je voulais qu'on parle. Oui, moi aussi. Je sais que les choses sont compliquées entre nous. Je le fixe, cherchant mes mots. Émile, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché? Il baisse les yeux, visiblement affecté par ma question. Je sais que je t'ai fait du mal, mais j'avais mes raisons. J'étais perdu. Je n'étais pas prêt à être le père dont tu avais besoin. Mais tu aurais pu essayer. Tu aurais pu me contacter, même juste une fois. Ma voix tremble, et je sens mes yeux s'humidifier. J'aurais dû être un meilleur père. Mais à l'époque, je ne savais pas comment faire face à mes propres démons. J'avais besoin de temps pour moi. Et maintenant? Que veux-tu de moi maintenant? Je sens la colère monter en moi. Je veux être un père pour toi, Camille. Je sais que j'ai beaucoup de choses à réparer, mais je suis prêt à faire des efforts. Je secoue la tête, sentant le poids de ces mots. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Tout cela est si nouveau et si douloureux. Je comprends. Je comprends que tu sois en colère et que tu te sentes trahi. Mais je suis ici maintenant, et je veux vraiment essayer. Il me regarde avec une sincérité désespérée, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir perdu. Émile, je veux essayer de comprendre, mais je ne sais pas comment. Il soupire, son visage marqué par le regret. Je suis désolé pour tout cela. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je suis là pour te soutenir. Je veux que tu sois heureuse. Je me sens tiraillé entre ma colère et une petite lueur d'espoir. Et qu'en est-il de ma mère? Je sais qu'il y a des choses que je ne sais pas encore. Émile grimace, comme s'il savait à quel point cela pourrait être délicat. Ta mère, elle a ses propres luttes. Je ne peux pas parler en son nom, mais je sais qu'elle a aussi ses secrets. La mention de ma mère évoque encore plus de confusion. Je me sens comme si je naviguais dans un océan de secrets, et chaque vague me pousse plus loin de la sécurité de mes choix. Je ne sais pas si je peux gérer tout cela. Tu n'as pas à tout gérer seul, Camille. Je suis ici. Je veux être là pour toi. Je prends un moment pour digérer ces mots. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je peux lui laisser une chance. Mais alors que je fais ce pas en avant, je me sens encore plus perdu. La conversation continue, mais je sais que je dois prendre le temps de réfléchir à tout cela.
Peut-être que le chemin vers la guérison est long et sinueux, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité. Une possibilité de comprendre, de guérir, et peut-être même de pardonner. Mais cela prendra du temps, et je sais que je devrais d'abord affronter mes propres peurs avant de pouvoir avancer. Je me tenais là, devant la porte du restaurant, le cœur battant à tout rompre. L'angoisse me rongeait, et des souvenirs de ma jeunesse, des rires et des larmes partagées avec Émile, me revenaient en mémoire. Je savais que ce dîner serait un tournant. Nous avions tant à dire, tant de renséures à défaire. Je respirais profondément, puis, avec une détermination fragile, je poussai la porte. À l'intérieur, l'ambiance était tamisée, les tables élégamment dressées. Émile était déjà là, assis à une table dans un coin, la tête légèrement baissée, comme s'il pesait chaque mot avant de l'exprimer. À sa vue, une vague de sentiments contradictoires m'envahit. Cet homme, mon père, que j'avais longtemps idéalisé et ensuite blâmé, était à la fois familier et étranger. Je m'approchai lentement, mes pas résonnant sur le parquet. Lorsqu'il leva les yeux vers moi, ses traits marqués par le temps et par le chagrin se détendirent légèrement. Un sourire triste éclaira son visage. « Camille » murmura-t-il, comme si mon nom était une prière. « Émile » répondis-je, prenant place en face de lui. Le silence s'installa, pesant et chargé de non-dits. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine, chaque pulsation me rappelant les années de distance et de douleur. « Je suis heureux que tu aies accepté de venir » commença-t-il, brisant finalement le silence. Sa voix tremblait légèrement. « Heureux » répétai-je, un sourire amer sur les lèvres. « Après tout ce temps, je ne sais pas si tu as le droit d'être heureux de me voir. » Il baissa les yeux, visiblement blessé par ma réponse, mais je n'étais pas prête à adoucir mes propos. « Pourquoi maintenant, Émile ? Pourquoi es-tu de retour après toutes ces années ?» demandai-je, ma voix s'élevant légèrement, trahissant l'angoisse qui me rongeait. « J'ai fait des erreurs, Camille, » répondit-il, le visage marqué par la douleur. « Je sais que j'ai été un père absent. Je n'ai jamais voulu que cela se passe ainsi, mais... » Je l'interrompis. « Mais quoi ? Tu avais des raisons ? Des excuses ? Ça ne change rien à ce que j'ai ressenti. » Mes yeux s'embrumèrent de larmes, mais je refusai de les laisser couler. « Tu m'as laissé seul. Tu m'as abandonné. » Émile se redressa, l'air déterminé. « Je sais, je sais. Je suis désolé. Mais il y a des choses que tu ne sais pas. Des raisons qui m'ont poussé à partir. » « Quelles raisons ? Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle absence ?» demandai-je, ma voix tremblante. Il prit une profonde inspiration, comme s'il cherchait ses mots. « J'ai grandi dans une maison où l'amour était conditionnel. Mon père, il avait ses propres démons à combattre. J'ai fui cette vie en pensant que je pourrais tout laisser derrière moi. Mais en réalité, je t'ai laissé derrière. Je sentis une douleur sourde à l'intérieur de moi. J'avais toujours cru que son départ était dû à un manque d'amour pour moi. Mais maintenant, je commençais à comprendre qu'il avait aussi ses propres luttes. « Et tu penses que ça change quelque chose ?» demandai-je, ma voix se brisant sous l'émotion. « Tu as eu le choix, Émile. J'avais besoin de toi. Je ne peux qu'imaginer la douleur que ça t'a causée, » dit-il, les yeux embués. « Mais je veux que tu saches que je ne t'ai jamais oublié. Chaque jour, je pensais à toi. Chaque décision que je prenais me ramenait à toi. » Je secouai la tête, les larmes coulant enfin sur mes joues. « Mais tu n'es pas là. Tu n'as jamais été là. J'ai grandi sans toi. J'ai dû apprendre à vivre, à aimer, sans un père. »« Je comprends, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu comprennes tout cela. Mais j'espère que tu pourras me laisser une chance de te prouver que j'ai changé. Que je veux être présent maintenant. » « Présent » répétai-je, sceptique. « Que signifie être présent après toutes ces années ? Je veux être là pour toi. Être le père que je n'ai pas su être, » dit-il, la voix pleine de sincérité. « Je suis prêt à tout pour reconstruire notre relation. » Je laissai échapper un soupir, mes émotions en désordre. C'est facile à dire, Émile. Mais les mots ne suffisent pas, l'atmosphère autour de nous était tendue, chaque mot pesant lourdement dans l'air. Je pouvais voir la lutte sur son visage, le désir de me prouver qu'il était un homme changé, mais aussi la peur de ne jamais y parvenir. Je ne savais pas si j'étais prête à lui faire confiance.
Que dois-je faire pour te prouver que je suis sérieux, demanda-t-il, presque désespéré. Je ne sais pas, avouai-je, la voix brisée. Peut-être que tu pourrais commencer par être honnête. Avec moi, avec toi-même. D'accord, acquiesça-t-il. Je vais tout dire. Je vais te parler de ma vie, des raisons de mon départ, de mes erreurs. Mais je te demande un peu de patience. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Patience, murmurai-je, en réfléchissant à ce que cela signifiait vraiment. J'avais tant de questions, tant d'émotions à traiter. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Il hocha la tête, comprenant. Je respecte cela. Je ne veux pas précipiter les choses. Je suis juste heureux d'être ici avec toi, même si cela fait mal. Le serveur apporta nos plats, mais aucun de nous n'avait vraiment faim. L'odeur de la nourriture se mêlait à l'odeur de nos larmes non versées, créant une atmosphère lourde de tension et de tristesse. Nous continuâmes à parler, à échanger des souvenirs, à creuser dans le passé. Chaque mot prononcé était une petite victoire, mais chaque silence était un rappel de tout ce qui avait été perdu. Tu sais, dis-je finalement, j'ai toujours rêvé de te retrouver. Mais je ne sais pas si je peux faire face à la réalité de ce que tu es devenu. Je comprends, dit-il avec un léger sourire triste. Mais je te promets d'être honnête, même si cela fait mal. Je hochai la tête, submergé par un mélange d'espoir et de désespoir. Je veux croire que tu es sincère, Émile. Mais je crains que ce ne soit qu'un autre mensonge. Je ne te mentirai plus, assura-t-il, la voix ferme. Je veux que tu me fasses confiance. Je pris une profonde inspiration, réalisant que cette conversation n'était que le début d'un long chemin. Je vais essayer, dis-je finalement, ma voix tremblante. C'est tout ce que je demande, répondit-il, un léger sourire d'espoir sur ses lèvres. Nous continuâmes à parler, à explorer le labyrinthe de nos émotions, à chercher une issue. Les larmes coulaient, mais avec elles venaient aussi des rires, des souvenirs partagés qui nous rapprochaient lentement. La route vers la réconciliation serait longue, mais je savais que ce dîner marquait un tournant. Un premier pas vers quelque chose de nouveau, une possibilité de guérison. Je marchais lentement le long de la Seine, les pieds foulant le pavé humide des quais, perdu dans mes pensées. L'air frais du soir caressait mon visage, apportant avec lui une légère brise qui soulevait mes cheveux. Je me sentais à la fois légère et lourde, comme si chaque pas que je faisais me rapprochait d'une vérité que je redoutais, mais que je savais nécessaire à affronter. Les lumières des bateaux-mouches scintillaient au loin, reflétant des éclats d'or sur l'eau sombre, mais rien ne pouvait illuminer l'ombre qui pesait sur mon cœur. Je pensais à Émile, à tout ce que nous avions traversé. Sa présence dans ma vie, bien que tumultueuse, avait été une constante. Je me souviens de son regard, de la façon dont il avait tenté de se reconnecter avec moi, mais chaque fois, il semblait y avoir un mur invisible entre nous. Je voulais croire que nous pouvions trouver un terrain d'entente, mais je me sentais si perdu dans ma colère et ma douleur. Je m'étais plongé dans mon art, utilisant chaque coup de pinceau pour exprimer des émotions que je n'arrivais pas à formuler avec des mots. Mais, au fond, je savais que l'art ne pouvait pas tout réparer. Je m'asseyais sur un banc, observant les couples se promener main dans la main. Leur bonheur me piquait au cœur. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir cela avec mon père, me suis-je demandé. Je sortis mon carnet, un vieil ami dans lequel je notais mes pensées, mes rêves, mes douleurs. Le papier était usé, comme moi, mais il me donnait une certaine paix. Je commençais à écrire, mes pensées se déversant sur la page. Pourquoi est-ce si difficile de te pardonner, Émile, écrivais-je. Tu as été absent, et je me sens trahi. Mais, je ressens aussi de la compassion. J'aimerais que tu comprennes à quel point ta présence aurait pu changer ma vie. Je m'arrêtai un moment, repensant à notre dernière conversation. Émile avait tenté de me faire comprendre ses luttes, ses souffrances. Mais comment pouvais-je me concentrer sur sa douleur quand la mienne était si palpable? Je me remémorais ces mots, Camille, je sais que j'ai échoué en tant que père. Mais je veux changer. Je veux être là pour toi maintenant. Ces promesses résonnaient dans ma tête comme un écho lointain, mais je n'étais pas prête à les accepter. À ce moment-là, je levai les yeux et vis un groupe de jeunes artistes se rassemblant non loin. L'un d'eux, un garçon à la chevelure ébouriffée, parlait avec passion de l'importance de la vulnérabilité dans l'art. C'est à travers notre douleur que nous créons les œuvres les plus puissantes, disait-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. J'enviais cette certitude qu'avaient ces jeunes. Ils semblaient si sûrs d'eux, tandis que j'étais en proie au doute. Je me levai soudainement,
l'adrénaline me poussant à retrouver Émile. Je devais lui parler, lui faire part de mes réflexions. Je voulais qu'il sache que, malgré ma colère, j'avais un désir de connexion. Peut-être que c'était le premier pas vers un chemin de rédemption, tant pour lui que pour moi. En arrivant chez lui, ma main trembla légèrement avant de frapper à la porte. Le bruit résonna dans le couloir silencieux. J'entendis un bruit de pas, puis la porte s'ouvrit lentement. Émile se tenait devant moi, l'air surpris, mais aussi soulagé de me voir. « Camille, dit-il doucement. Je ne m'attendais pas à te voir. »« Je sais, » répondis-je, la voix un peu tremblante. « Je voulais te parler. » Il me fit entrer et je m'installai dans le salon. Les murs étaient couverts de photos de famille, des souvenirs qui semblaient appartenir à une autre époque, une époque où la vie était plus simple. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement au cœur en voyant ces images, souvenir d'un bonheur que je ne connaissais pas vraiment. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, s'asseyant en face de moi, ses yeux cherchant à lire mes pensées. Je pris une profonde inspiration. J'ai réfléchi à notre dernière conversation. À tes luttes, à ton passé. Il hocha la tête, m'encourageant à continuer. Et j'ai réalisé que je ne comprends pas vraiment ce que tu as vécu. Mais cela ne change pas le fait que je me sens trahi, Émile. Tu as été absent. J'ai grandi sans toi, et cela m'a blessé. Une ombre passa sur son visage. Je ne peux pas changer le passé, Camille. Je ne peux que te demander pardon et espérer que tu pourras un jour me comprendre. Peut-être que je peux, mais cela prendra du temps. J'avais dit cela avec une telle conviction que je surpris moi-même. Je savais que je ne voulais pas rester coincé dans cette douleur pour toujours. « Que puis-je faire pour te prouver que je suis sincère » demanda-t-il, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Je ne sais pas, » avouai-je. « Peut-être être présent. Juste être là pour moi. » Il acquiesça lentement. « Je promets d'essayer. Je veux vraiment être le père que tu mérites. » Je me levai, me dirigeant vers la fenêtre. La lumière du soir se mêlait aux ombres, créant une atmosphère presque magique. Je pouvais sentir la tension entre nous, mais aussi une possibilité. Peut-être que la rédemption n'était pas hors de portée. J'ai besoin de temps, Émile. Mais je veux essayer. Je veux que nous puissions reconstruire quelque chose. Mes mots flottaient dans l'air, pleins de promesses. Il se leva et s'approcha de moi, hésitant. Je ferai tout pour que tu te sentes en sécurité avec moi. Je veux que tu puisses exprimer ta douleur, ta colère, sans jugement. Je me retournai pour le regarder dans les yeux. Cela me fait peur, mais je suis prête à essayer. Nous restâmes là, en silence, nos regards échangés un lourd poids d'émotions. Je savais que le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais une lueur d'espoir. Peut-être que, ensemble, nous pourrions transformer cette douleur en quelque chose de beau. « Et toi, Émile » demandai-je, brisant le silence. « Que comptes-tu faire pour aller de l'avant » Il soupira, réfléchissant à ma question. « Je pense que je dois d'abord apprendre à me pardonner. J'ai toujours porté ce fardeau, et je réalise maintenant que cela m'empêche d'être le père que je veux être. » Ces mots résonnaient en moi, me rappelant que, à certains moments, il était nécessaire de se confronter à ses propres démons pour avancer. « Je crois en toi, Émile. Et je veux vraiment que tu réussisses. » Il sourit faiblement, une lueur de gratitude dans ses yeux. « Merci, Camille. Cela signifie beaucoup pour moi. » Nous restâmes là, à contempler l'avenir incertain qui s'étendait devant nous. Je savais que ce serait un chemin difficile, mais je commençais à croire que nous pourrions le parcourir ensemble. La douleur ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais peut-être que, à travers la compréhension et le dialogue, nous pourrions trouver une forme de guérison. « Je vais travailler sur mes peintures » dis-je finalement. C'est ainsi que j'exprime ce que je ressens. Peut-être qu'un jour, je pourrai utiliser ma créativité pour montrer ce que nous avons traversé. Émile hocha la tête, un sourire naissant sur ses lèvres. J'ai hâte de voir tes œuvres. Elles seront un témoignage de notre cheminement. Je pris un moment pour apprécier cette nouvelle dynamique. C'était comme si un poids avait été levé de mes épaules. J'étais prête à commencer ce voyage. La rédemption, la guérison et le pardon n'étaient pas des destinations, mais des étapes que nous allions apprendre à franchir ensemble. Je suis Camille, et ce soir, je me tiens devant une foule de visages familiers et inconnus, le cœur battant.
c'est le vernissage de ma première exposition, un événement auquel j'ai consacré tant d'efforts et d'émotions. Mes peintures, accrochées au mur, sont comme des fenêtres ouvertes sur mon âme, révélant mes luttes, mes peurs, mais aussi mes espoirs. J'ai toujours pensé que l'art était une forme de guérison, mais jamais je n'aurais imaginé à quel point cette exposition serait cathartique pour moi. Je me rappelle de ce jour où j'ai décidé de peindre cette œuvre, celle qui représente ma relation avec Émile, mon père. Je l'ai intitulée Réconciliation. Les couleurs vives se mêlent à des teintes plus sombres, symbolisant les conflits et les blessures, mais aussi la lumière qui perce à travers les nuages. En l'observant, je ressens une vague d'émotion. Mon père se tient là, dans un coin de la salle, ses yeux brillants d'émotion. Je peux voir qu'il est touché par ce que j'ai créé. C'est magnifique, Camille, dit-il enfin, sa voix tremblante. Je n'ai jamais réalisé à quel point tu ressentais tout cela. Je lui souris, bien que mes yeux soient embrumés de larmes. J'ai essayé de mettre mes sentiments sur la toile, papa. Chaque coup de pinceau était comme une libération. Émile s'approche de la peinture, examinant chaque détail. Tu as capturé notre histoire d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est à la fois beau et déchirant. Je hoche la tête, consciente que notre histoire est tissée de douleur, mais aussi d'amour. Je prends une profonde inspiration, puis je me tourne vers lui. Je veux que tu saches que je suis prête à essayer de te pardonner. Mais cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Il acquiesce, son visage marqué par une profonde réflexion. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Je sais que j'ai causé beaucoup de souffrance, mais je suis ici, prêt à faire tout ce qu'il faut pour être le père dont tu as besoin. À ce moment-là, une voix familière interrompt notre échange. C'est Lucas, mon compagnon. Il s'approche avec un regard préoccupé. Camille, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait changer notre perception de tout. Je fronce les sourcils, la curiosité piquée. Qu'est-ce que tu veux dire? Lucas sort un petit journal usé de sa poche. C'est le journal de ta mère. J'ai pensé qu'il pourrait t'intéresser. J'étais en train de l'examiner et j'ai découvert des passages qui parlent de ses propres luttes et de son amour pour toi. Mon cœur s'emballe. J'ai toujours cherché à comprendre ma mère, mais elle a toujours été un mystère pour moi. Je prends le journal des mains de Lucas, mes mains tremblantes. Tu as lu ça? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Lucas hoche la tête, son expression sérieuse. Elle parle de ses peurs, de ses propres douleurs liées à la parentalité, et comment elle se sentait perdue elle aussi. Il y a même des passages où elle évoque son sentiment d'abandon, comme celui que tu ressens par rapport à Émile. Je me sens submergé par un flot d'émotions. Les mots de ma mère résonnent en moi comme une mélodie nostalgique. Je m'assois sur un banc, le journal ouvert sur mes genoux. Qu'est-ce que je vais trouver ici, murmurai-je pour moi-même. Je commence à lire à voix haute, j'ai toujours voulu être la mère parfaite pour Camille, mais j'ai mes propres démons. Je me sens souvent comme une imposture, incapable de lui donner tout l'amour qu'elle mérite. Je crains qu'elle me voie comme une faiblesse, tout comme je me vois. Les larmes coulent sur mes joues alors que je réalise que ma mère a aussi souffert. Elle n'était pas seulement la personne forte que je croyais, mais aussi une femme vulnérable, se battant contre ses propres démons. Je tourne une autre page, Émile a ses propres luttes, et je sais qu'il ne voulait pas nous blesser. Mais parfois, je me demande si notre amour sera suffisant pour surmonter ces blessures. Je ferme le journal, le cœur lourd. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de tout cela? Demanda-je, la voix brisée. Lucas s'agenouille à mes côtés, prenant ma main. Peut-être qu'elle pensait que cela te protégerait. Parfois, les parents cachent leur lutte pour ne pas inquiéter leurs enfants. Émile, qui a écouté en silence, intervient doucement. Je ne savais pas que ta mère se sentait ainsi. Je suis désolé, Camille. Je n'ai jamais voulu que tu aies à porter ce poids. Je regarde Émile, et pour la première fois, je vois un homme brisé qui essaie de se racheter. Papa, je veux comprendre. Je veux que nous parlions de tout cela. Émile acquiesce avec ferveur. Oui, je veux parler. Je veux que tu saches que je suis ici, prêt à écouter. Lucas se lève, nous laissant un moment d'intimité. Je me tourne vers Émile, mes émotions en désordre. Tu savais que ma mère avait ses propres luttes? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Il soupire, son regard se perdant dans le vide. Je pensais que cela t'épargnerait de la douleur. Mais je me rends compte que j'ai agi égoïstement. J'aurais dû être honnête avec toi, même si cela aurait été difficile.
Je prends une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Je sais que tout cela est compliqué, mais je crois que nous avons tous deux besoin de guérir. Peut-être que nous pouvons le faire ensemble. Émile me regarde, ses yeux pleins de larmes. Je le souhaite. Je veux être là pour toi, même si je ne sais pas comment. Je suis prêt à apprendre. Dans ce moment de vulnérabilité, je vois une lueur d'espoir. Peut-être que la réconciliation est possible. Peut-être que nous pouvons trouver un chemin à travers notre douleur commune. Je me lève, prenant sa main dans la mienne. Faisons-le ensemble alors. Je ne promets pas que ce sera facile, mais je suis prête à essayer. Émile hoche la tête, un sourire timide se formant sur ses lèvres. Merci, Camille. Cela signifie tout pour moi. Alors que nous nous tenons là, main dans la main, je sens un poids se lever de mes épaules. La douleur du passé ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais je crois que nous avons franchi une étape importante. Le chemin vers la guérison est long et sinueux, mais nous ne serons plus seuls. Et alors que la soirée se poursuit, je réalise que le véritable amour peut surmonter les blessures les plus profondes, et que le pardon est un voyage, pas une destination. Émile et moi avons encore beaucoup de travail à faire, mais pour la première fois, je ressens l'espoir d'un avenir meilleur, un avenir où nous pourrons reconstruire notre relation et, qui sait, peut-être même trouver une nouvelle manière d'aimer.